Hello, 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 salut, salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en super belle forme ce matin, bienvenue, bienvenue dans ce live. Je pense que c'est le jour 14 de notre défi 365 jours d'abondance. J'espère que tu as passé un super week-end et que tu as passé un week-end extraordinaire. C'est toujours un plaisir pour moi de te retrouver. Connecte-toi en fait pour qu'on puisse démarrer ce live. Aujourd'hui, on va parler donc de ton attitude et je vais te donner 10 clés. 10 clés, je suis donc en train de me positionner et je vais te donner 10 clés comment modifier en fait ton attitude en fait pour créer de la confiance et de l'abondance autour de toi. J'espère que tu vas bien. Le but de ce live, c'est déjà de t'envoyer tout plein d'énergie en fait pour que tu puisses aller réaliser vraiment ce qui est important pour toi, que tu puisses en fait matérialiser les vœux de ton cœur et on peut enfin commencer. J'espère que tu vas bien. Vous voyez, j'adore ma nouvelle coiffure et tout, j'adore les couleurs. J'avais dit bon, il fallait que je change de tête et tout et donc du coup j'ai trouvé ça, je me suis dit oh, ça me va super bien. Mettez-moi en commentaire comment vous trouvez cette coiffure et tout et on pourra échanger. 10 attitudes, surtout le 10e en fait est juste incroyable. Je vous invite en fait à écouter ce live jusqu'à la fin et comme on a l'habitude de faire, je vous invite vraiment à partager ce live, partager c'est de l'amour, partager dans des groupes, partager en fait pour que certaines personnes, souvent des personnes ils ont abandonné, souvent des personnes se disent la vie elle n'est pas pour moi, souvent certaines personnes sont en train de subir. Quand j'ai dit subir, c'est de subir des choses dans leur couple, c'est de subir les choses par rapport à leurs enfants, c'est de subir leurs finances, c'est au final de vivre une vie en fait où ils sont en train de subir tout ce qui se passe. Et aujourd'hui vraiment mon intention c'est de te donner les clés à travers en fait ce voyage de 365 jours qu'on va faire ensemble pour que tu puisses en fait changer ta réalité. Parce que parfois les gens ils pensent que le changement c'est quelque chose qui prend 10 ans, qui prend 15 ans et je pense que c'est Tony Robbins qui disait le changement en fait ça ne prend qu'une seule seconde au moment où tu décides qu'à partir de maintenant tu ne veux plus vivre ça. À partir du moment où tu dis stop, ça suffit, ça s'arrête, il faut que les choses changent. C'est ça le changement. Et le reste en fait n'est qu'un process parce qu'une fois que tu as fait ça, tu as donné en fait le ton et le reste ne sera qu'un process. Et c'est ce qui s'est passé avec une de mes clientes et tout. J'adore comment ça s'est passé dans son process et tout. Elle en avait marre en fait de subir en fait ce couple, ces échanges, cette communication en fait qui ne passait pas. Et elle en avait marre. Je me souviens un soir, elle m'a appelé, elle était en pleurs. Amina, je sais pas, j'en ai marre, j'ai la malédiction, j'ai tout ça. Et tout d'un coup, elle a dit je ne veux plus de ça. Elle a dit je veux tout ou rien. Je ne veux plus la moitié. Et c'est comme ça qu'elle a transformé en fait ce truc. Elle se sent désormais super libre et tout. On peut avancer. On peut continuer à cheminer en fait vers sa mission et c'est juste incroyable. Je vois que vous vous connectez et tout, ça fait vraiment plaisir. Mettez-moi en commentaire d'où est-ce que vous vous connectez et surtout partagez ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Aujourd'hui, on va parler de ton attitude. On va parler de ton attitude et je vais vous partager en fait 10 clés. Comme je vous dis toujours, ce sont des choses qui sont préparées. Ce sont des choses que j'utilise en fait depuis plus de 5 ans et qui ont transformé complètement toutes mes sphères de vie. Que ce soit dans mon couple, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mes finances. Toutes ces choses ont transformé ma vie. On n'est pas dans le faire. Si vous regardez en fait les détails en fait de cette chose, j'ai mis en citation. Être plus faire égale avoir. La plupart du temps, les gens veulent avoir des choses, mais ils n'ont pas encore travaillé sur leur être. Ils ne sont pas encore devenus cette personne, en fait, qu'ils veulent être pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Et je vais vous donner les clés. Et ça a été partagé, en fait, lors d'une conférence à laquelle j'ai participé avec la société Forever. Ça fait 2 ans à peu près. Et cette personne qui a partagé ses clés et tout, je lui suis vraiment très reconnaissante parce que c'est un homme, en fait, qui a bâti une vie extraordinaire, un couple extraordinaire, une santé extraordinaire et surtout en fait qui a généré beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance dans sa vie et ce sont des personnes comme ça qui m'inspirent. Ce qui m'inspire le plus chez des personnes, c'est surtout en fait leur parcours, c'est-à-dire quel est le cheminement en fait qu'ils ont suivi pour bâtir ce qu'ils ont bâti. C'est pas trop le résultat parce que la plupart des gens regardent souvent les résultats mais ils ne s'occupent pas du chemin. Ils ne se demandent pas comment cette personne, comment il a fait.
Quel était l'état d'être dans lequel il était au moment où il était en train de faire pour réaliser ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce que je vais partager. La première clé, en fait, que cette personne partage, en fait, sur le fait de modifier son attitude, c'est notre attitude au début d'une tâche qui, plus que tout, affectera son aboutissement. J'ai bien aimé en fait cette première clé parce que ça revient en fait sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à votre état d'être. Quelle est votre attitude en fait au moment où vous démarrez en fait un projet? Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos croyances? Est-ce que vous démarrez un projet en vous disant ça va pas marcher, je suis nul, je n'ai pas les compétences? Modifiez cette attitude parce que ça a un impact en fait sur l'aboutissement. Ça affecte en fait votre projet et donc choisissez les mots qui correspondent vraiment. La deuxième clé, la deuxième attitude en fait à modifier, c'est notre attitude envers la vie qui détermine l'attitude de la vie envers nous. Et ça rejoint en fait une des citations que j'adore utiliser et tout et qui me passionne, c'est la vie aide les gens qui aident la vie. La vie aide les gens qui aident la vie. Si aujourd'hui, en fait, tu regardes ta vie et tu te rends compte qu'il y a des choses, en fait, qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, pose-toi la question, quelle est ma contribution? Qu'est-ce que j'ai apporté à la communauté? Et même à la maison, j'applique ça avec mes enfants. On peut passer toute une journée et tout, et le soir, quand on est à table, je demande toujours, quand quelqu'un commence à se plaindre, je demande toujours, qu'est-ce que tu as fait dans cette maison pour la communauté? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on puisse profiter, pour qu'on puisse tous profiter? Parce que c'est votre attitude envers la vie qui va déterminer la vie de l'attitude de la vie envers vous. Donc, la vie vous donnera toujours ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Troisième attitude, nous sommes interdépendants. Il est impossible de réussir sans les autres. Et c'est notre attitude envers les autres qui déterminera leur attitude envers nous. Ça, c'est vraiment une clé puissante, en fait. Quelle est votre attitude envers les gens? Quelle est votre attitude envers vos clients? Quelle est votre attitude, en fait, envers votre mari, envers vos enfants, envers les personnes, en fait, qui vous suivent? Est-ce que vous êtes une personne, en fait, qui passe le temps à critiquer? Est-ce que vous êtes une personne, en fait, où rien ne va jamais, il n'y a jamais rien qui marche? Et je me souviens, j'étais cette personne jusqu'en 2018, je voyais toujours des choses qui n'allaient pas. C'est-à-dire, quand j'entrais comme ça dans une pièce, il fallait toujours que je me focalise sur tout ce qui ne va pas. J'arrivais pas, en fait, à avoir ce sentiment de gratitude, j'arrivais pas vraiment à reconnaître, en fait, la valeur des autres. Et j'ai fait ce travail-là et ça a été vraiment un game changer. Que ce soit dans mes relations, aujourd'hui, je suis devenue coach et tout. Ça veut dire que je suis en relation permanente, en fait, avec des gens. Et je peux pas me permettre, en fait, de juger les gens. Qui suis-je, moi, pour juger les gens? Qui suis-je, moi, en fait, pour remettre en cause, en fait, c'est-à-dire les valeurs d'une personne? Et c'est pour ça, en fait, que ça appelle vraiment à beaucoup d'humilité. Cette troisième clé appelle vraiment à beaucoup d'humilité envers les autres, à beaucoup d'humilité, en fait, envers, en fait, toutes les choses qui nous entourent. Parce que là, ça vous permet vraiment d'avoir une clé incroyable pour aller vivre ce qui est important pour vous. Quatrième clé. Avant qu'une personne puisse réaliser le genre de vie qu'elle veut, elle doit devenir ce genre d'individu. Elle doit penser, agir, parler, marcher et se conduire dans toutes les affaires comme le ferait la personne qu'elle souhaite devenir. Celle-là, elle est vraiment puissante. Ça veut dire, si je veux de l'abondance dans ma vie, je deviens l'abondance. Si je veux de l'amour dans ma vie, je deviens l'amour. Si je veux des clients dans ma vie, je deviens en fait la cliente parfaite pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes en fait ce genre de client en fait qui râle, qui n'est jamais content, qui est toujours en train de se plaindre, qui ne sait jamais faire des choix et qui rejette tout le temps la faute sur le produit, la faute sur le coach, la faute, et devenez en fait cette personne. C'est-à-dire, si je veux, comme je disais tout à l'heure, si je veux de la joie dans ma vie, je deviens de la joie. C'est ce qu'on appelle incarner en fait ce qu'on veut dans la vie. Et c'est ça en fait qui va faire toute la différence entre certaines personnes en fait qui se lancent dans un business et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'elles n'ont pas compris cette clé. Je deviens en fait cette personne. C'est-à-dire dans mon royaume en fait, je travaille à devenir, à incarner, à vraiment agir, penser en fait comme cette personne. Ça c'était la quatrième clé. La cinquième clé, votre esprit ne peut contenir qu'une seule pensée à la fois.
Votre esprit ne peut contenir qu'une seule pensée à la fois. Et puisqu'il n'y a rien du tout à être négatif, soyez positif. Souriez. J'adore. Soyez positif, souriez à la vie. Je pense que il y avait une des citations que j'avais partagées une fois. C'est un accessoire, en fait. C'est le plus bel accessoire gratuit que la vie vous a donné. Souriez. C'est votre plus bel accessoire. Vous allez voir, les choses vont changer. Vous ne pouvez pas être, et je me souviens, je pense que c'est Marc Piscinini qui le dit, vous ne pouvez pas sourire et être en dépression en même temps. Vous ne pouvez pas sourire et être triste. Souriez, smile. Et vous allez voir, les choses vont changer. C'est tellement des clés simples, mais ça change tellement une vie. Ça change. La plupart du temps, les gens pensent toujours que c'est dans le faire. Alors non, il n'y a rien dans le faire. Tout se passe dans l'être. Ok? Très bien. Clé numéro 6 pour modifier votre attitude. Le désir le plus profond des êtres humains est d'être nécessaire. Le désir le plus profond des êtres humains est d'être nécessaire. De se sentir important. D'être apprécié. Donnez-leur et ils vous le rendront. Vous avez vu cette clé, comment elle est puissante? Donnez-leur les désirs des êtres puissants. Ils veulent être nécessaires. Les gens veulent sentir en fait qu'ils peuvent vous apporter quelque chose, qu'ils peuvent vous aider. Demandez de l'aide. Je vois encore des gens en fait qui ont du mal à demander de l'aide. Je vois des gens en fait qui avancent seuls dans leur coin et se disent qu'ils peuvent bâtir le monde. Vous avez vu l'autre clé qui disait on est tous interconnectés. On a tous besoin des uns des autres. On est tous des êtres sociables. Et c'est important en fait de cultiver en fait cette sociabilité au quotidien. Donnez-leur en fait, prenez le temps d'être disponible pour les autres. Prenez le temps en fait de montrer aux autres en fait qu'ils sont importants. Valorisez en fait les gens. Faites des compliments. Ne gardez pas pour vous. Soyez vraiment généreux et appréciez. Prenez le temps d'apprécier chaque être. Prenez le temps d'apprécier chaque personne et vous allez voir, on vous le rendra au centuple. Le 7, recherchez le meilleur dans des nouvelles idées. Recherchez le meilleur dans des nouvelles idées. Comme une personne très sage a dit un jour, je n'ai jamais rencontré une personne dont je ne pouvais pas apprendre quelque chose. Ça, c'est vraiment une autre clé puissante parce que la plupart du temps, quand tu vois des gens, je me souviens en fait une nana qui était rentrée dans le royaume et tout, et elle avait payé. Et elle était dans le royaume et je lui demande en fait, ben, pourquoi tu fais pas les exercices? Pourquoi tu mets pas en pratique les exercices? Elle me dit, oui Amina, tu sais ce que tu partages et tout ça, je l'ai déjà fait. Vous voyez ce sentiment en fait de suffisance, ce sentiment en fait de te dire non, j'ai déjà atteint un niveau et tout, je n'ai plus rien à apprendre, c'est l'ego en fait qui est en action. Et quand vous êtes dans cet état, en fait, où l'ego vous dit, non, j'ai déjà appris sur les valeurs. Non. Et je peux vous dire, vous avez toujours quelque chose à apprendre. Et moi, j'apprends de tout. J'apprends des plaques d'immatriculation, j'apprends des plantes, j'apprends de mes enfants, j'apprends de mon mari, j'apprends de toutes les personnes, j'apprends des arbres, j'apprends de la nature, j'apprends de tout. Et chaque personne, en fait, que je croise sur mon chemin, je suis à l'écoute et je me dis, qu'est-ce que je vais encore apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais encore? Je suis pas, en fait, en train de dire, oui, comme j'ai déjà fait le développement personnel, comme j'ai déjà, et la plupart du temps, les gens, ils sont là-dedans. Non, je vais pas faire ça. Non, ça, je l'ai déjà fait. À ce moment-là, vous êtes dans un état d'esprit fixe. Vous êtes dans un cerveau fixe. Et le cerveau fixe ne vous amène nulle part. Vous stagnez. Vous n'avancez pas en fait quand vous êtes dans cet état d'esprit. Et aujourd'hui, je vous invite plutôt à adopter en fait un état d'esprit en fait de progression, un état d'esprit en fait d'avancement, un état d'esprit qui s'élargit. Et vous allez voir que ça va changer des choses. Ça va vous mettre en fait dans un état d'humilité et vous allez apprendre plein de choses en fait des personnes qui sont en face de vous. Il dit, je n'ai jamais rencontré une personne dont je ne pouvais pas apprendre quelque chose. Vous avez encore à apprendre. J'ai encore à apprendre de tout ce qui m'entoure, de tout ce que j'entends, de tout ce qui m'habite et tout, de toutes les personnes qui sont autour de moi. J'ai encore beaucoup à apprendre. Il y a une 8e clé. Moi, j'ai adoré cette clé quand il a fait le partage. Ne perdez pas de temps précieux à diffuser des problèmes personnels. Cela n'aidera probablement ni vous, ni les autres. Ça, j'adore.
Il y a des personnes, en fait, ils passent tout leur temps à parler de leurs problèmes. Bien sûr, on ne dit pas que, voilà, tout est parfait, tout est net et tout, mais il y a une façon, en fait, de parler, en fait, de ce que tu traverses sans pour autant être victime, sans pour autant faire comme si le monde te tombait dessus. Et on dit, ne perdez pas de temps précieux à diffuser des problèmes personnels. Cela n'aidera probablement personne ni les autres. Donc, ce qui est important de faire, c'est vraiment de parler des choses qui peuvent aider les gens à avancer. De parler des choses, en fait, qui peuvent vraiment venir comme un boost comme ça et aider les gens à se lever. Et de te dire, comment je peux trouver des solutions pour ça? En quoi ce que je suis en train de vivre peut devenir une leçon importante, en fait, pour avancer dans ma vie? En quoi ce que je suis en train d'expérimenter peut devenir une vraie leçon, en fait, de vie pour les autres? Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez complètement changer, en fait, le paradigme autour de vous. Et je dis souvent à mes clients, si tu ne peux pas confier ton problème à quelqu'un qui peut t'aider, n'en parle pas. N'en parle pas. Parce que les autres, en fait, ils en ont rien à foutre. Et parfois, tu confies tes problèmes à quelqu'un, ben ça devient, il est content. Les gens sont contents, en fait, que vous n'allez pas bien. Les gens sont contents que les choses ne marchent pas. Alors, confiez vos problèmes aux personnes où vous savez vraiment que la personne peut vous aider. La personne peut être d'une bonne oreille. La personne peut vous écouter. La personne peut vous apporter des bons conseils. Et vous allez voir, avec ça, vous pouvez avancer. Et la clé numéro 9, ne parlez pas de votre santé à moins qu'elle ne soit bonne. Ne parlez pas de votre santé afin qu'elle ne soit bonne. Ça, c'est une attitude aussi qui est vraiment importante. Parce qu'on dit, en fait, ta parole est créatrice. Si tu passes tout ton temps à dire, oui, je suis pas bien, je suis malade, je vais pas bien, je suis ceci, je suis cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer, en fait, une espèce de mal-être autour de vous. Vous pouvez en parler, les gens ils sont en compassion, mais très vite, en fait, vous vous remettez, en fait, dans cette posture, en fait, de prendre ta responsabilité à 100% et de dire aux gens, certes, je suis malade, mais ne vous inquiétez pas, je fais tout ce qui est à mon pouvoir, en fait, pour me sentir bien. Que ce ne soit pas quelque chose qui vient plomber, mais quelque chose, en fait, qui t'aide, en fait, à t'élever, à te dire, voilà, en fait, les priorités que je vais me fixer pour améliorer ma santé. Voilà les priorités que je vais me fixer, en fait, pour améliorer mon couple. Voilà les priorités que je vais me fixer pour passer en fait ma vie à un autre niveau. Vous voyez, ça change complètement tout et c'est juste très agréable. La dernière clé, celle que je voulais vous partager pour conclure, parce que celle-là, elle est vraiment très importante. Rayonner l'attitude de bien-être. Rayonner l'attitude de confiance. Rayonner l'attitude de gratitude d'une personne qui sait où elle va. Cela inspirera ceux qui vous entourent et vous contacterez que de bonnes personnes et des bonnes choses vont commencer à arriver. Ça, c'est vraiment la clé numéro 10. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir, en fait, sur ces 10 clés, c'est vraiment la clé numéro 10. Rayonner l'aptitude de bien-être, de confiance d'une personne qui sait où elle va. Cela inspirera ceux qui vous entourent et vous contacterez que les bonnes choses commenceraient à arriver pour vous. Ça, c'est vraiment une clé incroyable. Parce que quand vous changez, en fait, vous changez la manière de voir le monde, vous changez votre manière de communiquer, la vie change pour vous. Les choses changent autour de vous et vous commencez à faire une nouvelle expérience. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes qui étaient connectées. Merci pour tous vos partages. Merci pour tous vos retours et tout. Je les lis vraiment avec grand cœur et tout. Je les lis chaque fois de manière vraiment... Comment dire, je les livre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur et tout, ça me touche. Merci aussi pour tous vos partages en fait sur la chaîne YouTube, parce que vous savez, je partage également ce live sur la chaîne YouTube. On continue demain pour le jour 15 et tout, je vous prépare des pépites. Voilà, je vous partage en fait tout ce qui m'a aidé à sortir en fait de cette vie où j'avais un couple au bord du divorce, des difficultés financières, des difficultés relationnelles, et quelles sont les clés, quels sont les outils qui m'ont aidé à transformer. Et j'ai même créé un espace donc qui est le royaume où j'accueille tous les mois des femmes qui ont envie de créer une nouvelle réalité. Ce mois-ci, on était plus de 20 femmes en fait à cheminer, et là les inscriptions sont déjà ouvertes pour le mois d'octobre. Si tu as envie de nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et ce que j'avais envie de dire, parfois on peut se dire je ne peux pas investir parce que ça. Écris-moi,
on pourrait trouver un terrain d'entente. Et je te souhaite une super belle journée, bon début de semaine. Démarre en fait avec ces belles gratitudes, démarre avec ces pépites en fait de gratitude et tu verras que les choses vont se transformer pour toi. Je te souhaite une très belle journée et à tantôt. Au revoir.